Il avait 31 ans, il était journaliste. Rubén Espinosa a été assassiné le 31 juillet dans un appartement de Mexico. Il travaillait dans l'état de Veracruz, l'endroit le plus dangereux pour les journalistes sur tout le continent américain. C'est le 14e journaliste tué en 5 ans. Nos correspondants Laurence Cuvillier et Mathieu Commun l'avaient rencontré. Voici leur reportage. Noé vient de perdre son collègue et ami. Avec Rubén, il couvrait l'actualité dans le Veracruz, tristement célèbre pour être l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les journalistes. Rubén s'était exilé à Mexico par sécurité, après avoir remarqué que des hommes le suivaient dans tous ses déplacements. Je me souviens de l'une des dernières fois que j'ai parlé à Rubén. Il m'a dit « Je veux seulement qu'il me laisse travailler ». Dans le Veracruz, il se sentait menacé, il avait peur, il prenait beaucoup de précautions. Rubén a été assassiné en plein cœur de la capitale mexicaine avec 4 autres femmes torturées et violées. Nous l'avions rencontré il y a 2 mois, à Jalapa où il travaillait. À plusieurs reprises, il avait déjà été intimidé et même frappé par des policiers. En ce qui me concerne, je n'ai aucune confiance dans le gouvernement. Il me fait peur. Même pour couvrir une bénigne manifestation de professeurs, il devait garder un œil sur les policiers en civil et les orejas, les oreilles indiscrètes du gouvernement local, qui prennent des notes et des photos sur toutes les activités des journalistes. Je peux les compter. Il y en a environ 13 ou 14. Et des journalistes, on est 7 ou 8. On ne peut rien photographier, ni en tant que citoyen, ni en tant que journaliste. Mais si les policiers, eux, te prennent en photo, tu ne peux rien leur dire, parce que si tu les dénonces, on te retrouvera peut-être mort le lendemain. Rubén ne se taisait pas pour autant. Sur cette vidéo de novembre 2014, il participe à une manifestation pour réclamer justice. Justice pour 13 autres journalistes assassinés dans le Veracruz depuis que le gouverneur Javier Duarte a pris ses fonctions en 2010. Un sort qui sera le sien quelques mois plus tard. Ici, à Jalapa, un collègue a été retrouvé découpé en morceaux. Juste là, à 2 rues du palais du gouverneur. Ce gouvernement a été le plus répressif contre la presse. Le gouverneur n'a pas donné suite à nos demandes répétées d'interview. De tous les cas de meurtre de journalistes dans le Veracruz ces dernières années, aucun n'a été complètement éclairci. Je n'arrive pas à me mettre dans la tête que Rubén fasse maintenant partie de cette statistique. C'est le 14e journaliste assassiné. Continuer ou jeter l'éponge, Noé ne le sait pas encore. Dans tout le Mexique, plus de 100 journalistes ont été assassinés en 15 ans.